Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être un petit cours de cuisine, il paraît que c'est à la mode de montrer ce que l'on cuisine. Alors pour la tartiflette aujourd'hui, il va falloir, alors attendez, avant de commencer, il faut bien sûr se mettre dans des bonnes conditions. Alors bien sûr je vous signale que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, on va faire comme ça, voilà, oh ce doux bruit, ouh là là ce doux bruit, qu'est-ce qu'il est bon. Alors voilà, donc je vous conseille d'ailleurs, pour accompagner votre repas, le Baron de l'Estac, c'est un très très bon vin, qui n'est pas très très cher, et qui en plus est très très bon, voilà. Donc voilà, pour vous mettre dans les conditions, je regarde si tout marche bien, les conditions donc de cuisine. Allez, on va commencer, un petit coup. Avant, bien sûr, on va devoir se laver les mains. Allez, je me lave les mains. Et on va avoir besoin aujourd'hui, on va avoir besoin de, bien sûr, de pommes de terre. Pommes de terre. Alors j'ai une petite technique, c'est que je ne sais jamais combien de pommes de terre il faut. Alors pour savoir combien de pommes de terre il faut, je mets les pommes de terre dans le plat que j'utilise. Et comme ça, je sais combien de pommes de terre il faut. Il va vous falloir aussi des lardons, les lardons qu'il faut couper. Alors soit vous achetez des lardons déjà tout coupés. Moi j'ai pris l'habitude depuis pas longtemps de prendre des lardons, des tranches de lard que je découpe. On va devoir avoir besoin aussi d'oignons, l'oignon que vous allez devoir couper aussi, je crois qu'on dit émincer l'oignon. Vous allez avoir besoin de crème entière, la crème entière, du blanc, alors je suis déjà rouge, mais c'est du blanc qu'il faut, et du lait. Et du lait pour commencer tout ça. Alors pour ça, je vérifie déjà si mon eau elle bout. On va déjà commencer à mettre les pommes de terre à bouillir. Alors je disais, il faut mettre un peu de lait dans l'eau, voilà le lait. Ça donne un petit goût supplémentaire à la pomme de terre. On va laisser cuire les pommes de terre, vous connaissez la technique bien sûr, pour voir quand les pommes de terre sont cuites, il faudra planter un couteau et voir si ça s'enfonce bien, c'est que les pommes de terre sont cuites. Et pendant que les pommes de terre vont cuire, je vais donc préparer ma sauce, on va dire la sauce, je ne sais pas si ça s'appelle une sauce, mais voilà. Donc j'ai ma poêle que je vais faire chauffer. Voilà, je fais chauffer ma poêle. Alors une fois que les pommes de terre sont en train de cuire, on va utiliser donc les oignons pour mettre dans la poêle. Là. Alors on va touiller bien sûr pour bien espacer les oignons. Et dès qu'ils vont commencer alors je sais pas, moi je suis pas cuisinier, dès qu'on va commencer à les voir un peu cuire, qu'il y a un peu de noir autour, je vais rajouter le vin blanc. Alors voilà, on voit que les oignons ont commencé un peu à cuire et je vais rajouter un petit peu de vin blanc. Là, hop, 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 ça veut dire. Voilà. C'est simplement pour que les oignons prennent le goût du vin blanc. Voilà, on va les laisser s'imprégner de vin blanc. En parlant de vin. Voilà, regardez la belle couleur de nos oignons. Ça c'est bon. Alors ce qu'on va faire, on va rajouter les lardons. Donc soit vous les coupez vous-même, ou alors vous les achetez déjà découpés. Voilà, donc on mélange les lardons avec les oignons. Ça mérite une petite pause. Il est bon ce vin. Alors moi j'en profite un peu, c'est que pendant que ça cuit, je rajoute un peu du poivre. Alors c'est sûr que ma tartiflette, elle n'est pas entièrement savoyarde. Vous allez voir, je vais utiliser d'autres ingrédients qui ne sont pas du tout de la Haute-Savoie.
Et pendant la cuisson, je remets encore un peu de vin blanc. Mais juste une goutte, hein. Juste une petite goutte. Regardez comme ça sent bon. Comme ça frétille. Oh là là, comme ça frétille. On va vérifier un peu les patates. Hein. Oh, regarde la fumée que ça fait, t'as vu? Les patates, bah, il y en a encore, on vient de le mettre, il faut attendre. Et oui, j'utilise aussi des épices barbecue ou des herbes de Provence. Ben, c'est comme ça. Et je les mets donc dans le plat. Je les mets dans le plat. Voilà. Alors là, on peut voir que maintenant les lardons, ils sont pratiquement cuits. Hein. On va en profiter donc pour mettre de la crème sur ces lardons qui cuisent. Alors on va utiliser un premier pot. Enfin, c'est un petit pot. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. En attendant. Alors on mélange bien hein, les lardons. Voilà, ça bout un peu. Et je vais rajouter, allez, je rajoute encore de la crème. Alors c'est vrai qu'il faut mettre de la crème parce qu'après il faut que la crème elle rentre bien dans le plat et dans les pommes de terre. Pommes de terre. Allez, je remets de la crème. Et je pense que ce sera bon. Et bien sûr, alors encore une petite lichette de blanc. Alors c'est les petites barquettes, hein, vous avez, elles sont comme ça. J'en mets pas beaucoup, là j'en suis qu'à la moitié, hein, donc on peut croire que j'en mets beaucoup. Et j'en remets un petit peu, hop là, voilà. Il me reste un fond là, hein, dans la barquette, hein, pour ceux qui ne me croient pas. Non, je plaisante. Je suis plutôt rouge. Plutôt rouge, moi. Ah putain, merde. Ah, ça c'est les accidents. Je vais me faire engueuler. Alors, j'en ai mis sur le tablier du rouge. De toute façon, le tablier, ça sert à ça. Hein. Allez, on va laisser donc bien revenir notre sauce avec les lardons, les oignons, la crème fraîche, un peu de vin blanc et des herbes de Provence. Alors on va laisser, hein, on va éteindre, là j'éteins la sauce que je vais utiliser dans le plat, en attendant que les pommes de terre cuisent. Donc vous pouvez éteindre la poêle, bien sûr, et vous attendez que vos pommes de terre cuisent. En attendant que ça cuise, on va aller prendre l'apéro. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, je crois que les patates sont cuites. Et moi aussi d'ailleurs, parce qu'il m'a un peu tué ce vin. Oh putain, ça craint. Alors, je regarde. Et si je plante le couteau, c'est bon. Les patates sont cuites. Ce ne sont pas des carottes, mais ce sont des patates qui sont cuites. Donc on va les mettre dans le plat. Alors moi, je ne les ai pas coupées, vous avez vu, parce que je les coupe directement dans le plat. Voilà, je ne m'enquiquine pas. Alors bien sûr, hein, je vide l'eau. Hop là. Alors je ne m'enquiquine pas. Hein. Je plante le couteau, je les mets. Comme ça. Ah ben en plus elles se cassent, elles sont bien cuites. Hop là, je les mets dedans. Voilà. Et après une fois dedans, vous voyez, hop, je les coupe parce qu'elles sont chaudes. Et au moins ça m'évite de me brûler les mains. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à chauffer votre four. Hop, on chauffe le four, tac. Et on va le mettre, tiens, à 180 degrés. Ah oui, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, la recette avec les pommes de terre bouillies dans l'eau, c'est mon ancienne recette. Hein. Je rappelle que ma nouvelle recette, normalement, elles sont rissolées dans la poêle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait duré trop longtemps. Donc vous pouvez choisir la cuisson que vous voulez pour vos pommes de terre. C'est formidable! Donc une fois que les pommes de terre sont dans le plat, rallumez le gaz de votre
là ça marche, de votre sauce. On va la laisser un peu réchauffer pour qu'elle puisse devenir un peu plus liquide. Oh, il est chaud, hein. Allez, on voit que notre plat est en train à chauffer, hein, donc la crème est devenue un peu plus liquide et on va en profiter pour le verser dans votre plat. Alors on essaye de le mettre un peu de partout pour répartir les lardons et la sauce. Ah, bien sûr, on racle le plat, hein, il ne faut pas qu'il y ait de gâchis. Hop là, hop là, plat, plat. Et on répartit bien dans notre plat les lardons avec la sauce. Après, je sais que vous allez retrouver souvent dans les supermarchés le fromage à tartiflette. Moi, je ne le prends pas. Je prends vraiment du reblochon, hein, du vrai reblochon. Vous avez du reblochon aussi de certaines marques de supermarchés. C'est mieux que le fromage à tartiflette. Voilà, il vaut mieux rester dans le reblochon. Allez, on va donc mettre nos reblochons. Alors, on va les espacer, bien sûr, dans notre plat. Voilà, on va les mettre un peu de chaque côté. Voilà, tac, tac. Oh, comme c'est beau, magnifique, dit. Fait même un puzzle, tiens. Une fois que vous avez donc rempli votre plat, vous allez le mettre bien sûr dans votre four. Alors le four, c'est pas pour cuire, hein. C'est pour justement faire fondre le fromage. On va laisser le fromage donc fondre sur les pommes de terre et aussi avoir une texture dorée. Voilà, on a encore une petite pause. Le temps d'attendre que le fromage fonde et gratine. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Allez, on va sortir cette bonne tartiflette et on va regarder si elle est bien cuite. Ouh là là, regardez-moi ça un peu. Allez, on va regarder ça de plus près. Voilà, alors c'est vrai, la recette a pu vous paraître farfelue, mais je dois vous dire la vérité que c'est vraiment comme ça que je fais la tartiflette. Mes amis et la famille qui l'ont déjà goûté peuvent vous dire qu'elle est très très bonne. N'hésitez pas à suivre mes conseils. Je vous souhaite un bon confinement, hein, on s'occupe comme on peut. Soyez forts parce que nous sommes en guerre et pendant ce temps-là, moi je vais faire la vaisselle.